Salut Patrick. Salut Doumé, ça va? Enfin, je me permets de t'appeler Doumé. Bien sûr. En intimité, je t'appelle comme ça. Voilà. Sinon, bonjour Dominique, de la chaîne de la VAP. Bon, salut Pat. Alors, on va parler de l'annulation de VAP Expo Lille. Vous l'avez posté il y a 2 jours maintenant. Ah. Vous avez annulé pour quelles raisons exactement? Pour des raisons d'organisation, des raisons de timing, parce que comme nous n'avons aujourd'hui pas de perspective, ni du gouvernement, ni de jauge, ni de comment s'organiser, même la salle qui nous accueille à Lille, le Grand Palais, sont tous en ce moment en chômage partiel, donc ils répondent que, on va dire, une fois par semaine à nos mails. Eux non plus n'ont pas de réponse, ils ne savent pas ce qu'il faut faire, comment accueillir le public, dans des bonnes conditions ou pas. Ouais. Ils n'ont aucune information. Donc plus le temps passe et plus on se dit, si c'est pour annoncer une ouverture des inscriptions, imaginons en catastrophe fin avril, début mai, et le salon il est mi-juin, ça laisse vraiment très peu de temps aux exposants de fabriquer, et de toute façon... Non, mais même d'organiser une stratégie justement de salon, et puis il faut contacter les prestataires, les restaurants, tout ce qui est catering et compagnie, tout ce qui est standiste, et toutes les communications. Et puis il faut pas oublier qu'au mois de mai, c'est le mois où généralement les salariés et les entreprises soldent les vacances d'à peu près tout le monde. Et tu mélanges ça avec une semi-liberté du gouvernement, je peux te dire que tout le monde en partie partira en week-end ou en vacances au mois de mai. Et en termes d'organisation, c'est impossible. En plus, on ne peut pas demander un solde comme ça pour payer le salon aux exposants en une fois, sans délai, quoi. Donc, c'était trop compliqué. Donc, on préfère reporter. C'est pas vraiment annuler, c'est reporter. Que de faire n'importe quoi et puis se retrouver encore pas annuler, mais bon, à avoir mauvaise presse sur le salon. Donc, on préfère rester professionnel et se concentrer sur le prochain qui se trouvera à Paris. Et puis au mois de juin, on ne sera pas tous vaccinés. On aura encore un peu, on va dire, cette peur au ventre. Aujourd'hui encore, dans les magasins, on ne peut pas goûter les produits. Ça m'étonnerait qu'au mois de juin, au printemps, on puisse le faire. Donc, VAP Expo, ne pas goûter les produits, ne pas profiter des rencontres. Ça n'aurait pas été le même VAP Expo. On aurait été un peu déçus ou alors complètement bridés. Voilà. Et tu as raison d'annuler plutôt que de faire un salon bridé. Alors, annuler non, mais reporter. Reporter. Alors oui, il y a quelques semaines, tu m'avais dit, j'ai bloqué les salles et tu m'as dit que ces salles-là, tu avais fait un avoir et que cet avoir, tu pourras en bénéficier. Oui, c'est ça, oui. Ils gardent l'argent et donc ça me permet de bloquer pour 2022 et on espère... 2022, voilà. L'île sera reporté forcément. Le prochain... à Paris, on n'a pas encore de date, mais au mois d'octobre, allez, normalement, c'est derrière nous. Non. Il y a de fortes chances parce que on estime qu'ils vont ouvrir petit à petit pour que l'été se passe bien, tu vois, comme l'année dernière. Effectivement, il n'y a pas que moi, il faut que le tourisme et la restauration s'y remettent à travailler. Et qu'en même temps, ils vaccinent, en espérant. Et que effectivement ensuite septembre, octobre, tout ça sera derrière nous parce qu'on va essayer d'avoir une vie normale avec moins de contraintes et un vrai salon. Et un vrai salon, autant pour moi que pour les autres activités professionnelles, les autres thèmes de salon. J'aimerais vraiment que tous les événements reprennent, parce que il y a beaucoup qui en souffrent. Il y a beaucoup de prestataires qui travaillaient autour de VAP Expo, qui était pour eux un gagne-pain et un salaire. Et là, c'est vrai que le VAP Expo fait travailler beaucoup de sociétés aussi. Donc, c'est vraiment c'est le message que j'aimerais faire passer aussi, c'est que on aimerait revenir à la normale et
refaire travailler tous ces gens-là et puis revoir des sourires, pas derrière des masques. C'est ça, c'est ça. Au tout début, les premières annulations, les fabricants avec qui je suis en contact souvent me disaient, bon, Nice annulé, ça nous fait une sorte de petite respiration économique, vu que déjà ils sentaient le vent tourner, alors que maintenant ils me disent vivement Vapexpo, qu'on se retrouve, qu'on se rencontre, qu'on s'en lasse. Ouais. Enfin, entre nous, c'est un rendez-vous immanquable. Tu sais ce que j'en pense. Moi, j'y suis parce que c'est mon oxygène, les Vapexpo, les salons en général. On en était en 2019 à la 12e édition, en comptant les Innovaping Day. Je sais même pas si là-dedans on compte les Las Vegas et Madrid. Non, ça à part. On parle de Vapexpo France. Voilà quoi, France, et ensuite, je pense qu'on va passer directement à la 14e, parce que la 13e, apparemment, elle porte pas bonheur. Donc... Ah oui, c'est ça. On passe directement à la 14e, on oublie. Et donc, ça nous fera, pour le prochain Vapexpo Paris, 2 ans sans Vapexpo. Voilà. Et c'est vrai que moi aussi, il y a pas mal de fabricants aussi qui m'envoient des messages et qui me parlent. Et là, la tendance, elle est quand même, elle n'est pas axée sur le business, mais axée sur la convivialité et le côté humain de Vapexpo. Certes, à Vapexpo, on fait du business, mais c'est surtout un lieu de rencontre. Voilà, ils veulent voir des gens, ils veulent serrer les gens dans leurs bras, ils veulent, avoir cette, ah tiens, tu vas bien de telle boutique et tout. Ils veulent ça, Et ils ne parlent pas forcément de business et tout ça, c'est secondaire. Ils veulent se retrouver, ce monde merveilleux qui est la vape, ils veulent se retrouver, et tout en liant ce business et justement ce côté très humain et très uni. Alors Vapexpo est une entreprise, Vapexpo c'est une équipe. Que devient ton équipe pendant tout ce temps-là? Sont partis travailler ailleurs, sont restés? Non, pas du tout, non, ils sont restés en stage partiel et ils font des petites piges comme ça d'intérim pour surtout s'occuper. Et j'avoue que j'ai de la chance parce que c'est des filles qui sont très dévouées. En plus, on a refait une nouvelle équipe, donc on a monté l'année dernière parce qu'il y a eu des départs et tout ça, il y a eu des changements au sein de l'équipe, mais cette nouvelle équipe n'a pas eu vraiment le temps de vraiment travailler ensemble, mais elles ont un lien très humain entre elles et elles s'entendent vraiment très très bien. Et je te dis, on se voit une fois par semaine au bureau, on garde le contact parce que c'est important, et je vois un certain dévouement et je trouve ça très beau parce que je leur dis, il faut tenir le coup parce que au bout, ça va être beau, ça va être magnifique, ça va être un sacré événement. Et on va s'éclater, vous allez enfin voir l'aboutissement de votre travail et dans l'organisation. Donc ça vaut vraiment le coup. Elles ont toutes hâte de commencer, d'organiser quelque chose de bien, de recevoir les exposants divers et variés, et elles ont hâte d'avoir le résultat. Et c'est vrai qu'on s'est souvent dit que si on arrivera justement à organiser le Vapexpo du mois d'octobre, il y aura beaucoup d'émotions. Et de la part de chez nous, de notre équipe, et je pense que l'émotion sera forte pour le prochain. Je pense qu'on va tous se revoir, on va peut-être moins se tirer dans les pattes qu'avant et tout ça, et puis nous on va être là, on va dire waouh, puis toi je vais te revoir. Et mon équipe sera là mon équipe sera là pour filmer les retrouvailles. Il faut parce qu'il y a un côté très humain, et ça c'est quelque chose qu'on met en avant. En plus c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément ailleurs et tout, et il faut garder ça. Et j'avoue que on a nous déjà on y pense, on se dit purée, quand ça va arriver, ça va être très fort, hein, très fort. Je pense que la soirée du président, on fait les awards, ça va être très fort. Je pense qu'on va faire le award de la plus grosse émotion, quoi. Tu vois, la soirée du président. Alors, la dernière à Vapexpo était mémorable. À Vapexpo 2019 était absolument mémorable. Sauras-tu faire mieux, Patrick, en 2020? Cette année, là, 2021, à Paris, en octobre. Oui, voilà.
Si les conditions sanitaires nous le permettent, oui, on va essayer de faire quelque chose. Mais je pense que même si on fait une table ronde avec du fromage, tout le monde sera content. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien de faire du grandiose ou quoi. Il faut déjà se retrouver, redémarrer la machine pour nous. Alors là, on parle des professionnels, mais bien sûr, beaucoup de vapoteurs sont impatients de retrouver un Vape Expo. Oui, on a remarqué ça, il y a beaucoup de personnes. Ils viennent nombreux, même si c'est un salon un peu économique pour entre professionnels, les vapoteurs, les utilisateurs viennent nombreux. Voir des nouveautés, hein, tout simplement, échanger, voir des nouveautés et goûter. Et c'est vrai que si on peut goûter, après nous on avait quand même mis en place un système pour que les gens puissent quand même goûter. C'est vrai qu'à Lille, on avait prévu que comme c'était au mois de juin, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait des grandes portes pour faire entrer les camions et tout ça. Elle est souvent ouverte, donc on filtrait l'air, on aérait tout le temps. On donnait des drip types individuels à tour de cou à chacun. Donc, chacun avait son drip type et utilisait uniquement son drip type. On incitait aussi les exposants à bien nettoyer à chaque passage, derrière, devant l'utilisateur, après l'utilisateur. Ça aurait été compliqué. Oui, mais tu vois, ça aurait été certes compliqué, mais ça aurait été possible, mais compliqué. Mais exemplaire. Ouais. Ça aurait été un salon peut-être aussi exemplaire. Et on aurait voulu te mettre ça en place. Je te cache pas qu'on avait même pensé à mettre une tente à l'extérieur de tests PCR instantanés pour... Tu sais, pour refaire rentrer, parce qu'on ne sait jamais, t'arrives, machin, toi comme moi, t'arrives, hop, et là, ce jour-là, t'es positif, tu quittes le salon, quoi. On était prêts à faire tout ça, mais voilà, ça s'est pas fait, et peut-être ça se trouve, c'est un signe qui fait que, c'est repoussé, enfin, l'île est reportée, et nous, on se concentre sur Paris, qui sera grandiose, qui est Paris Event Center, hein, c'est derrière la Villette, donc je le rappelle, c'est dans Paris, ce n'est plus la Villepinte, et on vous prépare très grosse surprise. Souvenez-vous, on avait fait la Villette avant, là ça se trouve derrière la Villette. C'est vraiment à 600 mètres de la Villette. Et donc c'est dans le même quartier, on peut retrouver les gens, retrouver les mêmes restaurants, les mêmes hôtels, et puis qu'avant. Et c'est vrai que c'est un point important. C'était une demande forte. Une demande forte, voilà, des exposants. Et enfin, moi, tu me connais, je suis quelqu'un qui écoute énormément les autres. Et on s'est dit, ok, on va faire quelque chose, on va changer, ça sera plus petit, c'est pas grave, mais on va redevenir une dimension, on va dire, humaine. Alors, ça sera plus petit que Villepinte, mais ça sera plus grand que la Villette. Exactement. Voilà. Et on a 2 halls, donc ça va être assez intéressant. Donc on va faire ça dans Paris, parce que c'est vrai que beaucoup d'exposants nous disaient, voilà, après on aime bien se voir après le salon avec les fournisseurs et compagnie, échanger, faire la fête, boire, manger et tout ce qui s'ensuit, et puis surtout aussi visiter Paris le soir sans avoir galéré de Villepinte jusqu'à Paris. Donc on s'est dit, c'est le moment, on le fait, et puis bon, il y a eu la pandémie, on n'a pas eu le temps de le refaire, mais là maintenant, ça va être, tout le monde va être gagnant. C'est ça qui va être, ça sera la grande fête des retrouvailles, et j'ai hâte de revoir tout le monde. Autant les associations, que les conférenciers, que toi qui traînes là dans les couloirs, à faire des interviews, voilà. Chez vous, dans les interviews. Voilà, une interview s'il vous plaît. Hein. Quoi. Mais tu vois, là, et puis nos médias partenaires, que ce soit PGVG Magazine, Vaping Post, One Shot, tout ça, Sauvape et compagnie, enfin, voilà, tous se retrouver et puis toujours combattre la même cause, parce que c'est vrai que mine de rien, ce salon ça va être bien tout ça, mais il y a quand même des choses un peu négatives qui se préparent et qui peuvent nous attendre. Et Vape Expo est un petit peu le porte-voix de la défense de la vape, et si on pouvait justement faire réagir et faire bouger les choses au niveau de l'Europe en disant non, arrêtez avec le contact sur les arômes et tout ça, ça ne sert strictement à rien. Donc si on pouvait faire quelque chose, contribuer à notre petit niveau, peut-être. Et oui, bon, ça c'est un autre combat. D'ici là, essayons de patienter jusqu'au prochain Vape Expo au mois d'octobre à Paris Event Center. Merci. Ça sera à peu près mi-octobre. Mi-octobre. Allez, c'est bon, on sera tous vaccinés.
Merci Patrick pour ces dernières petites informations. Et puis alors, bon courage à ton équipe. Tenez les gars, tenez les filles. On ne doute pas que Vapexpo Paris au mois d'octobre sera la grande fête de la vape. Merci d'avoir répondu. Et puis alors, bien sûr, à très bientôt. Merci Patrick. Merci beaucoup. Ciao.